Les personnes vivant avec un albinisme, aujourd'hui, la cible des crimes rituels. On en parle avec Pamela Capocicci, présidente de l'ONG Valeurs Albinos. Merci d'être là. Merci aussi de m'avoir invité. C'est notre devoir. C'est notre devoir. Alors, lorsqu'on parle de personnes vivant avec un albinisme, aujourd'hui, ils sont au nombre de combien dans notre pays? Est-ce qu'ils sont autant nombreux pour qu'on s'inquiète de la situation? Bon, en fait, ici au Bénin, les personnes vivant avec l'albinisme, c'est-à-dire les personnes atteintes de l'albinisme, tournent environ autour de 2500. Au Bénin? Oui, au Bénin. 2500. 2500, parce que, disons, à travers le monde, une personne et disons sur 17 000 personnes dans le monde, il y a une personne qui est atteinte de l'albinisme. Quand on vient en Afrique, sur 4 000, une personne est atteinte de l'albinisme. Et au Bénin, sur les 12 000 environ, 12 millions voilà, que nous faisons aujourd'hui. Déjà autour de 2000 et quelques. 2500 Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ici au Bénin, par rapport à d'autres régions telles qu'en Tanzanie où il y a 19 000, nous n'avons pas assez, mais quand même, ils existent et on a quand même un nombre à ne pas négliger. Surtout. Mais pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on parle de crimes rituels, ils sont aujourd'hui l'une des cibles? Les gens ont toujours considéré les personnes atteintes de l'albinisme comme des fétiches ou encore des personnes qu'on peut sacrifier doublement, on trouve encore plus de puissance. En quoi sont-ils des fétiches? Ah oui, parce qu'ils n'ont pas la mélanine et vous savez, en Afrique, nous vivons sur des superstitions. On voit déjà qu'un être blanc né parmi deux personnes noires, déjà on voit que c'est quelque chose de surnaturel, c'est extra, voilà, exactement. Et du coup, on voit effectivement, lorsqu'on voit déjà ces images-là que nous envoie notre réalisatrice, entre deux personnes noires, une personne albinos, ça fait déjà un tic, quoi. Exactement. Ah, mais là, pourquoi ils sont la cible, comme je le disais tantôt? Vous voyez, de nos jours maintenant, quand on parle de crimes rituels, ça ne touche pas que les personnes atteintes de l'albinisme, mais des personnes noires comme nous. Mais quand on voit les personnes atteintes de l'albinisme, qu'on arrive à dénicher ces personnes-là, c'est comme si vous êtes doublement vus. Et comme le disait un occultiste, il me disait en cachette que mais quand vous voyez la personne atteinte de l'albinisme passer, est-ce qu'elle passe inaperçue? Pas du tout. Tous les regards s'orientent vers lui. Bien sûr. Alors, pour des célébrités, des gens qui veulent être des célébrités selon eux, ou pour des gens qui veulent être de grands ministres ou des gens, de grands hommes d'État ou accéder à certains postes, selon eux, pour orienter ces regards-là vers eux, alors ils utilisent ces organes, ces parties de ces personnes pour faire des savons, le sang et autres, pour orienter tous ces regards qu'on met sur la personne atteinte de l'albinisme sur cette personne. Ah bon? C'est exactement ce qu'ils se disent. Effectivement. Mais c'est des superstitions, moi je dis, c'est des superstitions. Parce que c'est la croyance qu'ils mettent dedans, mais moi je dis c'est du barbarisme. On ne doit pas encore se mettre à penser que le regard, c'est comme un bossu aussi. Le bossu ne passe jamais inaperçu. Et tout le monde a le regard sur lui. Et c'est ces regards-là, selon eux, spirituellement, qu'ils veulent orienter sur cette personne qui veut être célébrité, artiste, très bien connue. Le bossu Gou, oui. Michel, il est célèbre. Il est célèbre. Grâce également à sa bosse. Et lui-même, il se méfie d'ailleurs. Eh oui, tout à fait. Est-ce qu'au Bénin, il y a déjà des crimes rituels sur ces personnes albinos? Albinos, oui, voilà. Oui, bien sûr. Sur ces personnes atteintes de l'albinisme, il y a des cas d'enlèvement. Même actuellement, on est encore sur un cas qui a été enlevé depuis le 27 janvier et à Zapota, et qui s'appelle Bokova Omedar, qui a 19 ans, et qui a été enlevé. Et avec ça, je pense que le commissaire de Zapota est sur le dossier, mais je vois qu'il y a un lacisme. Depuis ce temps, ces personnes qui ont été... Pas encore retrouvées jusqu'à ce jour? Je vous jure, jusqu'à ce jour, j'ai eu à le contacter, mais il y a un lacisme pour le dossier, il y a un lacisme pour la recherche du gars. Et même si on ne le retrouvait pas vivant, il faudrait qu'on sache quand même où en est la chose ou bien le corps. Mais qu'est-ce qui prouve? Est-ce que vous êtes rapproché des parents de ce médard en question? Bien sûr. Et même il y a une Quelles sont les conditions de sa disparition? Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont suspecté ces gars? Il y a un qui est
un enfant de 13 ans qui a vu le cas, qui a vu le jeune albinos le soir du 27 janvier discuter avec un infirmier de la zone, d'ailleurs qui a un hôpital clandestin là. Et c'est après ce soir-là qu'on ne le retrouve plus. Un certain monsieur Goï. Et alors, dès que la police a commencé les enquêtes, il n'a même pas attendu avant de fuir. Il y a un autre qui souvent fait le Nigeria, il revient, et lui aussi, il était venu, on l'a questionné, lui il était libre, mais il se fout pas mal des parents. Il est nargue comme il veut, mais jusqu'à maintenant, moi j'ai dit, mais si c'en est ainsi que ces gens sont suspectés, mais depuis que le commissaire dit qu'il allait courir qu'il allait toucher le soi-disant Goï, mais jusqu'à ce jour, on n'a pas encore une suite à ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a un lacisme. Le gars est encore dans la nature, et puis le jeune disparu, et qui a encore un autre frère qui est albinos, alors il y a une certaine peur qui est en train de s'installer au niveau des parents du fait qu'ils ont peur qu'on puisse encore revenir prendre encore un autre. Or, le plus grand est parti, et sans suite, sans savoir où il est. Or, il y a les suspects qui sont là. Je pense mais avant ça, il y avait déjà eu d'autres cas, des cas du genre? Oui, il y a un autre qui a été attaqué, par exemple, le 2 octobre 2017. Et ça, c'est même un de mes proches encore, très très proche à moi, et qui est dans la zone de Calavi, et qui avait été attaqué à Zé le 2 octobre. D'ailleurs, Dieu merci, il a eu la chance, il était face à face avec le fétiche Kenessi. Oui, face à face avec le fétiche. Et c'était un certain On a parlé de ce fétiche-là sur ce plateau, et là, on en reparle. Oui, qui voulait l'exécuter, et déjà avec la calebasse à la main, le couteau, il a renversé. Et je dis, c'est miraculeux. Il s'en est sorti en portant un coup au monsieur, et comme ça, il a fui. Mais bon, je vous ai présenté en tant que présidente de l'ONG Valeurs Albinos. Ça veut dire que vous faites quelque chose, mais si on a encore de ces genres de situations, et ça dit que vous connaissez des échecs dans vos actions? Vous comprenez que les choses doivent se faire avec l'État, concomitamment avec l'État. Nous ne pouvons que faire les choses à la mesure de nos moyens. Et comme nous le faisons, nous sensibilisons beaucoup ces personnes atteintes de l'albinisme. Mais finalement, apparemment, ça ne donne rien. Apparemment, ça donne, sinon déjà, on aura beaucoup de cas. Parce que à chaque fois, je pense, beaucoup ont évité ces choses-là où j'ai été avertie, où déjà moi-même, j'ai eu le signe que ça n'allait pas et j'ai appelé et j'ai évité beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui ont appelé, par exemple, je donne des exemples de certains, même mon trésorier qui allait passer comme ça à l'exécution à Glo, où j'ai vu le monsieur, mais le monsieur m'a semblé douteux. Je dis, mais ce monsieur, tu le connais où? Et là, ça a commencé par mettre de prise de vue, c'est que je me mettais moi-même comme une proie, parce qu'il voyait que, mais oui, que je veux l'empêcher d'avoir le jeune avec lui, ils vont prendre de l'argent à Glo. C'est des lieux qui sont quand même où ils font plus leur forfait, les lieux où il y a la bourse, ils ont leur fétiche et puis ils exécutent facilement. Et je dis, la loi même, je ne sais pas, est-ce que réellement les sanctions sont vraiment faites pour ces personnes? Donc, on essaie de notre mieux de recadrer, de parler, d'informer, de dire, méfiez-vous à chaque fois, n'ayez pas d'amis, n'ayez pas de frères. Parce que vous savez, nous sommes dans un pays où il faut être il faut être très, très attentif, parce que je donne l'exemple encore d'un autre qui a été, je vous dis, dépiécé par un de ses familiers. Je dis, c'est la même famille, son cousin. Et ça s'est passé à Lalo. Il s'appelle Juanou François. Et ça, je suis allée même à Lalo. Et ce cas-là, vraiment, je dis, c'est inconcevable. Son propre cousin. Donc, c'est pour ça que je dis, n'ayez pas de frères, n'ayez pas d'amis. Et moi, quand j'ai mes personnes atteintes de l'albinisme, je dis, si vous ne me voyez pas moi-même vous prendre, ou que je ne donne pas ma décision, que j'envoie telle personne, c'est des personnes sûres, alors que personne ne passe derrière moi pour dire, c'est la présidente qui a dit ceci, toujours pour éviter les cas de disparition, d'enlèvement et autres. Parce qu'ils peuvent, et c'est pas ils peuvent, ils se substituent souvent à moi, même quand je sors à la télé, beaucoup passent par mon nom. Et je dis, même si vous voyez des personnes atteintes de l'albinisme, ils peuvent vous vendre. Là, je ne suis même pas sûre.
Même avec ceux que je suis en train de... Il y a des personnes très, très sûres que je peux dire, bon, toi, tu peux partir. Mais est-ce qu'il y a déjà eu, je ne parlerai pas de succès dans ce que vous avez fait, mais des cas de disparition ou d'enlèvement de personnes atteintes d'albinisme? Est-ce qu'il y a déjà eu un retour favorable? Est-ce que la justice a donné des sentences et aujourd'hui on peut donner des exemples? Oui, bien sûr. Je donne le cas d'une de mes protégées, Yvette, qui avait été décapitée et dont la tête a été emportée. Ils ont jeté le corps à Tokan. Je pense, là, on peut encore applaudir parce que là, c'est allé bien vite. La justice a pris ça en compte et puis ceux-là qui ont fait le forfait, ils ont attrapé les présumés tueurs et tout ça. Bon, voilà ce cas. Il y a aussi un autre cas qui s'est passé toujours dans à Abomey. Mais là, la fille a été rattrapée. Dieu merci, ils ont retrouvé, ils ont pris la fille dans la main des suspects, une petite fille de 8 ans en ce moment. Je crois que ça fait le buzz sur les réseaux sociaux aussi. Il y a pour le 5 août qui s'est passé, celle-là, on l'a rattrapée. Mais il y a aussi une autre qui n'avait pas fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Mireille Tonoucoin et elle est personne atteinte de l'albinisme. C'est une petite fille de 8 ans qu'on a rattrapée. L'autre, elle a 13 ans, celle du 5 août. Mais finalement, est-ce que la cible, c'est beaucoup plus les jeunes, les enfants albinos? Non, ou même les personnes? Jusqu'au papa. Je pense qu'il y a encore une qui devrait aller à un enterrement. Elle a pris la voie pour aller à Cocotomé, je vous dis. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas retrouvé la dame. Elle est rentrée dans une voiture truquée. Ils l'ont emportée. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une certaine Badarou. La famille la recherche. Elle a un enfant de 5 ans. On ne l'a plus retrouvée. Donc voilà un peu, il n'y a pas d'âge pour la chose. Même quand on vous dit on va vous faire un prêt. Voilà, c'est la pauvreté aussi qui est à la base de ces enlèvements-là. Et c'est pour ça que j'avais mis un fonds à la disposition de ces personnes atteintes de l'albinisme en temps avec l'aide du maître Abou pour dire il faudrait qu'on leur vienne en aide pour qu'ils puissent eux-mêmes se Maître Abou, oui, qui était passé, il était d'ailleurs sur ce plateau entre-temps, il fait assez de social aussi, il faut le dire. C'est Ibou Abou qui m'est venu au secours pour nous soutenir à travers ce programme d'autonomisation de la personne albinos. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui les autorités même doivent faire, parce qu'ils font également partie des Béninois? Exactement. Que faire pour plus de protection? J'accroche à chaque fois le ministère en charge des Affaires sociales. Je pense que c'est en train de prendre peu à peu. Mais j'aimerais que la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, qui est le 13 juin, qui est la journée qui a été décrétée prochain, soit réellement officielle comme la journée des handicapés, des personnes handicapées, vous m'excusez le terme, des personnes handicapées qui, d'ailleurs, ça fait le buzz et le ministère contribue financièrement, physiquement et tout ça. Eux aussi, ils ont besoin aussi d'assistance. C'est en quelque sorte également un handicap à leur niveau. Oui, parce qu'ils n'ont pas de mélanine, ils ont des problèmes visuels, la myopie congénitale très naturelle à eux, à part quelques cas, quelques parmi eux qui ne sont pas atteints aux yeux, mais quand même, ils ont pratiquement les mêmes problèmes. Ils n'ont pas de mélanine, ça fait la fragilité de la peau, ce qui fait que les dépôts que le soleil met sur leur corps quand ils n'ont pas de pommade spécifique. On vous avait reçu sur le plateau d'une émission avec une personne atteinte d'albinisme qui a, je crois, un début de cancer de peau. Merci de me le rappeler. Cette dame continue encore pas à souffrir, je vous dis. Nous sommes venus sur ce plateau. Depuis des années, hein? Oui, nous avons pleuré, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Mais rien n'y fit jusqu'à maintenant. Mais je dis, je lance encore l'appel à tous ceux-là qui me suivent encore. Et s'il y a moyen de venir en aide à cette dame-là, ne soyons pas, je dis, un seul Béninois, même un seul Béninois peut se lever dans ce pays où même des gens de bon cœur, ce n'est pas beaucoup d'argent. Même si le moyen béninois envoie 500 par Flous, par MTN, hein, c'est déjà quelque chose. Et regardez le nombre que nous faisons. Je pense que nous pourrions aider cette dame-là. Et si des gens veulent nous contacter, ça, je lance encore qu'ils nous contactent parce que c'est quelque chose de social. C'est pour nous tous, les journalistes.
tout le monde doit être pour bon, la nous, on loi. fait déjà notre devoir, Oui, vous faites beaucoup. Vous faites beaucoup. Et je fais un coucou au DG, à tous ceux, le personnel de BB24, de l'OETB, oui. qui font beaucoup. À chaque fois, me reçoivent, même sur 5, sur 7 oui. matins, je fais un coucou à Serge Ayaka. Tous ceux-là qui m'appellent et qui me soutiennent à leur manière, vous aussi, vraiment, vous êtes heureuse, très belle et très charmante. Et donc, vous nous assistez. Je demande au ministère en charge des affaires sociales, pour terminer, de réellement nous soutenir afin que pour le 13 juin, un discours officiel soit fait par le ministre, parce qu'on a couru pour ça l'année passée. Je vous dis, au dernier moment, ça n'a pas eu lieu. Ah bon? C'est grave. Donc, il n'y a pas eu la célébration de la journée des albinos, des personnes vivant avec l'albinisme. Nous sommes à la 4e édition. Il faudrait que cette année, ça soit plus spécial. Parce que je dis, je vais tout faire, et avec vous d'ailleurs, le ministère, afin que toutes les personnes atteintes de l'albinisme se trouvant dans les régions reculées, comme j'avais l'habitude de le faire, soient encore plus nombreux que les années précédentes et puissent vraiment jouir de cette journée-là à travers plusieurs programmes pour que des consultations ophtalmologiques et dermatologiques se fassent à cette journée-là.